Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler des résidences universitaires en ce qui concerne l'université de Paris-Saclay. Donc, si j'ai décidé de parler de ces logements, c'est tout simplement parce que bon nombre d'étudiants arrivent sur le campus sans préalablement avoir obtenu un logement. Et ce qui est important de savoir, ou encore ce que beaucoup d'étudiants ne savent pas, c'est qu'à partir du 15 septembre, le CROUS actualise ses bases de données pour voir s'il y a encore des logements disponibles afin de les attribuer aux étudiants. Donc, si vous avez effectué une demande de logement au niveau du CROUS et que cette demande n'a pas été favorable et qu'un logement ne vous a pas été accordé, ne vous découragez pas. À la veille du 15 septembre, il serait idéal de refaire une demande auprès du CROUS. Parce que à partir du 15 septembre, les logements que le CROUS et d'autres organismes ont mis à la disposition des différentes facultés et grandes écoles. La partie de ces logements qui n'ont pas été attribués aux étudiants, donc les logements qui n'ont pas été attribués aux étudiants par ces grandes écoles et facultés-là sont remis au CROUS et le CROUS, une fois de plus, doit donc euh, les redistribuer aux étudiants qui sont dans le besoin. Donc voilà, pour trouver, je vous invite donc à refaire une autre demande. Et lorsque vous refaites cette demande, c'est soit pour rentrer en résidence CROUS, vous pouvez le faire pour rentrer en résidence CROUS ou alors pour obtenir un logement sur le campus de l'université Paris-Saclay. Obtenir un logement sur le campus de l'université Paris-Saclay, ici pourquoi? Parce que sur le campus, il y a un certain nombre de logements également euh, mis à disposition du CROUS par des organismes, je vais dire, privés. Donc le CROUS gère ces logements-là, mais ce ne sont pas des logements CROUS, quoi. C'est pour ça qu'on parle de euh, résidence sur le campus. Il y a beaucoup de logements ou de résidences sur le campus qui n'appartiennent pas au CROUS, mais qui sont gérés par le CROUS, quoi. Donc, euh, déjà pour faire une demande de logement, vous devez créer un compte sur ce site internet. Je vais mettre le lien en description de la vidéo, messervices.étudiants.gov.fr. Vous devez vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous devez vous connecter à votre compte et remplir votre profil. Donc, vous devez vous identifier. Une fois que vous êtes identifié, vous allez tout simplement à la rubrique Trouver un logement. Là, vous voyez, en ce qui concerne le campus de l'Université Paris-Saclay, vous avez la résidence Crous, vous avez les résidences sur le campus Paris-Saclay. Je vais tout simplement parler de ces deux rubriques-là parce que le reste, ce sont des logements chez des particuliers, quoi. Donc voilà un peu. En ce qui concerne les logements en résidence Crous, vous cliquez tout simplement sur ce lien-là. Si vous voulez un logement en résidence Crous, vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous cliquez également sur l'onglet Recherche. Vous définissez la localisation dans laquelle vous avez besoin d'un logement. Si c'est sur Orsay, vous saisissez Orsay. Bon, voilà un peu, vous saisissez Orsay. Vous avez également la possibilité de définir votre budget. En termes de budget, qu'est-ce que vous prévoyez? Vous définissez en fonction de ce que vous avez. Vous avez également des types de logements. Est-ce que vous avez besoin d'un logement individuel? Vous avez besoin d'un logement pour un couple? Ou vous avez besoin d'une colocation? Donc, voilà un certain nombre de critères et des filtres que vous pouvez appliquer pour affiner votre recherche. Donc là, vous pouvez aller encore plus en détail pour afficher d'autres préférences.
Et une fois que vous avez appliqué vos préférences, vous pouvez tout simplement lancer votre recherche. Bref, si le CROSS dispose encore des logements dans la localisation que vous avez saisie, vous devez directement les voir apparaître dans cette map-là. On va un peu changer de localisation. Si on saisit par exemple Orsay, bon, on va aller pas à pas, Bois du Cimetière. On voit qu'il n'y a pas de logement. Bois du Cimetière, il n'y a pas de logement. On va rentrer. Si on saisit Bure sur Yvette. Là, à Bure sur Yvette, vous voyez des résidences ou des logements qui sont disponibles. Maintenant, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur un logement. Vous pouvez l'ajouter à votre sélection. Déjà, vous pouvez vérifier les caractéristiques du logement. Vous avez le type de logement, individuel, colocation, vous avez le loyer, vous avez l'adresse, vous avez le nombre de colocataires et ainsi de suite. Vous avez toute la description du logement en fait. Et après la description du logement, si cela vous convient, vous ajoutez à votre sélection en cliquant tout simplement sur ajouter à ma sélection. Et je pense que vous pouvez faire maximum, vous pouvez ajouter maximum 3 logements à votre sélection. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est de valider votre sélection. Une fois que votre sélection est validée, euh, le CROSS va traiter votre demande et vous aurez une réponse. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tout simplement pour vous faire comprendre qu'à partir du 15 septembre, le CROSS dispose encore des logements. Le CROSS peut disposer des logements si et seulement si les logements qui ont été mis à la disposition des grandes écoles et des facultés de l'Université Paris-Saclay n'ont pas tous été attribués aux étudiants. Donc voilà un peu.